Mais alors, à quoi sert d'être acteur? À bien jouer. Mais bien jouer, je vous l'accorde, c'est exprimer avec talent l'envie vaine qu'on a d'être un autre. Et l'acteur est l'homme qui se fait le moins d'illusions à ce sujet. Le spectateur vient au théâtre pour sortir de lui et l'acteur pour y entrer. Vous saisissez? C'est quand vous ne faites pas de théâtre que vous vous imaginez le plus aisément vivre une autre vie. J'ai souvent entendu des snobs dire « je suis nombreux ». Hors du théâtre, il est commun d'éprouver des contradictions qu'on s'empresse de prendre pour des présences d'autres. Mais ce qu'on éprouve en fait, c'est une tendance naturelle de l'homme à croire qu'il change d'être. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a que des modes différents ou divergents de rester soi-même. Ce sont là choses que le théâtre unit en les sublimant dans le cœur de l'acteur. Rien n'est plus facile d'avoir des sentiments qui se combattent que lorsqu'ils sortent de leur état d'ordure, que lorsqu'on les joue. On n'a plus rien d'étranger dans la peau. Je suis ce qu'il est possible d'être, c'est-à-dire soi d'abord. Le théâtre, c'est en quelque sorte l'illumination dans l'acteur de toutes les petites idées contraires et préconçues qui courent les rues. Pas moins que ça. Et lui, l'acteur, il n'a plus qu'à se laisser rouler jusqu'à lui-même. Vous êtes tout entier le bord d'un cercle d'où vous vous penchez sur une chose qui s'appelle personnage. Et vous reculez tout entier en l'entraînant avec vous jusqu'au centre. Là, vous vous retrouvez. La durée d'un rôle, c'est cela. Ce qui, pour le spectateur, est un acte et pour l'acteur, un rétroacte. Je trouvais ces paroles emballantes. J'avais entendu parler de théâtre en d'autres termes, en termes plus aimables, plus ambitieux aussi, et pourtant cet homme adorait son métier. Nous étions en pleine poésie.